Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié et loué. C'est votre émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Okpai, Dike Okpai, qu'on vous amène chaque premier jour de la semaine. Vous démarrez vos semaines dans la présence de Dieu et avec la parole de Dieu. Nous allons prier. D'abord, Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Béni sois-tu, éternel Père, de nous avoir gardés, préservés, protégés jusqu'en ce moment que nous sommes en train d'écouter ta parole. Père, aujourd'hui qui est le premier jour de cette semaine, nous confions toutes nos activités, nos vies, nos familles, nos enfants, tout ce qui nous concerne entre tes mains. Seigneur, parle, tes enfants, nous sommes à l'écoute. Satan, je te lie et je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Père, permette que l'enseignement et la parole que ton peuple recevront aujourd'hui bouleverse des situations difficiles, dangereuses dans leur vie et pour qu'ils puissent recevoir leur miracle et leur bénédiction. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Oui, auditeurs, auditrices, nous sommes sur la 7e partie de cet enseignement que nous avons commencé depuis un bon moment maintenant. Quand je vous avais dit, cet enseignement est divisé en 12 parties. Par rapport à ceux qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de tomber sur cette émission, pour bien comprendre, bien saisir, c'est à vous d'aller sur nos pages YouTube, TikTok, Facebook pour suivre, pour voir la première partie, deuxième, jusqu'à comme ça vous allez bien comprendre pour suivre. Voilà, c'est divisé en 12 parties. À la fin, vous allez bien comprendre l'importance de la grâce de Dieu et comment l'obtenir et de quoi il s'agit. Oh, hallelujah. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la 7e partie de cet enseignement. J'aimerais que vous sachiez que quand l'Éternel appelle un homme ou bien une femme pour lui confier une tâche, l'Éternel ne compte pas sur ses efforts humains. Parce que l'Éternel sait que avec les efforts humains, ils ne vont jamais accomplir cette tâche. L'Éternel compte sur sa grâce. C'est pourquoi si l'Éternel t'a donné une tâche qui peut vous apparaître tellement grande, il faut savoir qu'il y a la grâce qui est derrière vous, qui l'a libéré pour vous aider à réaliser ces grandes tâches. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette grâce peut vous aider à réaliser des grands projets pour sortir des situations difficiles, pour vaincre les challenges. Oh, hallelujah. Par exemple, tous les disciples de Jésus-Christ, ceux qui ont suivi Jésus avant que Jésus n'allait à la croix, après aussi la mort de Jésus et sa
résurrection. La Bible nous a dit qu'ils étaient tous dispersés. C'est pour que l'évangile puisse répandre le monde entier. Mais nous allons voir ce qui leur a aidé. Et nous allons voir comment ils ont réussi avec la grâce de Dieu que Dieu leur a accordée. Parce que, ayant vu la grandeur d'une tâche qu'ils ont reçue de leur maître, qui leur a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'évangile, ça c'est une grande tâche. Nous allons voir comment ils ont réussi dans leur tâche. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Chapitre 4, versets 33 à 35. Nous allons lire, qui disent, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. J'aimerais que vous remarquiez que pour rendre ce grand témoignage de Jésus, de leur ministère, ils ont besoin de la grâce. La Bible dit que une grande grâce reposait sur eux. Quand l'Éternel t'appelle, quand l'Éternel te confie une grande tâche, si ce projet que tu es sur le point de démarrer ou bien que tu es en train d'essayer de réaliser vient de Dieu, il faut savoir que il y a la grâce, la capacité que l'Éternel libère sur toi. Si tu es ce genre de personne qui cherche à réaliser des grands projets pour satisfaire ton ego, il faut savoir que ça, c'est les efforts humains. Mais quand tu ajoutes Dieu, quand l'intérêt de Dieu se trouve dedans, l'Éternel t'accorde sa grâce. Oh, alléluia. Voici ce qu'ils ont dit. Quand il n'y avait, ça c'est verset 34, quand il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est-à-dire ils n'ont pas manqué de quoi que ce soit. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'elle avait besoin. Oh, alléluia. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu peut faire. Quand la grâce de Dieu est derrière un homme ou bien une femme, la grâce t'aide à accepter et de faire ce que tu n'arrivais pas à faire avec tes efforts humains, avec le raisonnement humain. La grâce ouvre tes yeux pour que tu puisses voir que ce n'est pas toi qui est en train de le faire, mais c'est Dieu qui est en train d'accomplir sa volonté à travers toi. Si ce n'est la grâce de Dieu, comment le peuple peut vendre ce qu'il possédait pour pouvoir soutenir l'évangile, pour donner, pour soutenir l'évangile ou bien un projet? Il faut la grâce de Dieu pour que les gens puissent t'accorder la faveur. Il faut savoir que c'est la grâce de Dieu qui est derrière toi, qui a touché le cœur des hommes pour te donner. Personne ne peut te donner si la grâce de Dieu ne touche pas leur cœur. Oh, alléluia.
La Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. La force pour faire cette tâche, la force pour faire ce travail, la force pour accomplir ce rêve, ces visions, ce projet doit venir de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous motive, qui est derrière nous, qui nous permet de réaliser les choses que nos efforts humains n'arrivent pas à nous aider à réaliser. Il y a ceux qui sont en train de lutter. Ils ont payé leur terrain pour commencer la construction de leur maison. Ça fait 10 ans maintenant depuis que le projet est arrêté. Il y a ceux qui disent que c'est parce que je suis attaqué par les sorcières, ceux qui ne voulaient pas, voulaient pas me voir réussir. C'est pourquoi le projet s'est arrêté. Non, si l'Éternel est derrière toi, si la grâce de Dieu est sur toi, les sorciers et les sorcières ne pourront jamais te vaincre, ne pourront jamais arrêter le projet que Dieu a déjà démarré, commencé avec toi. Oh, alléluia. Si Dieu est derrière ce que tu fais, parce que chaque semaine, nous faisons nos plans, comment nous allons travailler, aller se chercher. Lundi, tu as déjà établi ton plan. Peut-être aujourd'hui, qui est le premier jour, ton plan, comment tu vas sortir et rentrer, où tu dois aller, ce que vous allez faire toute la semaine, tu as déjà ce plan en tes mains. Mais permette-moi de te dire, est-ce que Dieu est derrière ce plan? Si l'Éternel est derrière ce plan, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de l'échec. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce que les sorciers vont faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce que l'économie a à vous dire. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce que l'environnement a à vous dire. Ce que vous devez savoir est que l'environnement peut se lever pour contester, pour être contre toi. Tes frères, sœurs, collègues, amis peuvent se lever pour te résister à cause de ce grand projet que tu leur as dit que tu es sur le point de démarrer. Ils vont faire tout pour essayer de t'empêcher, de te décourager. Il y a ceux qui contribuent en te disant que ce projet que tu es sur le point d'établir, de poursuivre, de réaliser, personne dans l'histoire de ta famille n'arrive à faire cela. Ils vont faire tout pour te décourager. Il y a ceux qui vont utiliser leur bouche, il y a ceux qui vont utiliser leurs flèches, il y a ceux qui vont utiliser toutes sortes de manipulations pour essayer de t'empêcher de ne plus continuer, de t'empêcher de quoi? De réaliser ce projet. Mais permets-moi de te dire, si l'Éternel est derrière toi, si la grâce de Dieu est sur toi, tu arriveras. Nous allons voir le livre de Zacharie chapitre 4, versets 6 à 9, qui disent: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Vous pouvez mettre votre nom. Vous pouvez remplacer Zorobabel avec vos noms. Je veux remplacer Zorobabel avec mon nom. Le docteur Okpai dit que Okpai. Alors, il reprit et me dit,
C'est ici la parole que l'Éternel adressait à Dr. Okpai Dike Okpai. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On ne devient pas grand par notre propre force humaine. On ne réalise rien par nos propres forces humaines. Jésus nous a dit que nous ne pourrons rien faire, nous ne pourrons rien réaliser ni accomplir sans lui. Verset 7 qui dit: Qui es-tu, grande montagne? Devant Okpai, dit que Okpai. Ou bien tu peux dire devant Zorobabel. Ça c'est la parole de Dieu. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. C'est-à-dire, en cette semaine et au-delà de cette semaine, enfants de Dieu, les gens vous acclameront parce que ils vont vous voir en train de faire ce que eux-mêmes n'arriveront pas à faire. Ils vont vous voir en train de sortir des situations dangereuses, des situations précaires que eux-mêmes n'arrivent pas à sortir. Ayant vu que vous êtes en train de triompher, que vous êtes en train de réussir, que vous êtes en train d'aller de l'avant, malgré les challenges, malgré les attaques, malgré les difficultés, ils vont se lever maintenant pour continuer à acclamer. Parce que la grâce, ils vont voir que ça, c'est pas ce qu'un effort humain peut t'accorder, mais quand ils vont voir le niveau de ce que vous allez réaliser, le niveau de ce que vous réaliserez, ils vont commencer à dire que c'est la grâce. Ça, c'est la main invisible. Ça, c'est ce que l'Éternel peut faire. Nous allons voir verset 8. Ils disent: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Alléluia. Car la main de Dr. Okpai Dike Okpai a fondé cette maison et sa main l'achèvera. Car vos mains ont commencé ce grand tâche, ce grand projet. Dieu dit, vous allez aussi utiliser vos mains pour l'achever. Parce que il est derrière vous. Parce que l'homme ne réussit pas par ses efforts humains. L'homme ne triomphe pas par ses efforts humains. Si la grâce de Dieu est derrière toi, laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce est comme une robe que l'Éternel met sous ceux-là qu'il a appelé. Et quand la grâce est sous toi, quand l'Éternel nous a habillés, nous revêtus de sa grâce, cette grâce ne nous permet pas de voir les challenges. Cette grâce que l'Éternel met sous nous ne nous permet pas d'écouter des paroles décourageantes. Les paroles qui peuvent nous décourager. C'est la parole d'encouragement seulement qu'on peut attendre, comme on attend. Comme vous êtes en train de suivre cette émission ce matin, en tant qu'un homme de Dieu, appelé par Dieu, oint par Dieu, envoyé par l'Éternel pour prêcher l'évangile au monde,
je déclare et je décrète que vous ne tombierez pas sur le chemin. Je décrète que vous ne abandonnerez pas ces grandes tâches, ces grands projets que vous venez de démarrer. Vos voyages ne s'arrêtera pas sur le milieu de la voie, sur le milieu de la route. C'est ce que le verset 9 a à nous dire. Il a dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. C'est toi qui as commencé. Ce qu'il a dit est que et ses mains l'achèveront. Et tout sera que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Si l'Éternel a parlé, qui peut opposer sa parole? Même le diable, le Satan, les sorciers et les sorcières, les hommes mystiques, les charlatans, le bruteur, le tueur ne pourront pas l'opposer, ne pourront pas l'empêcher. Si l'Éternel est derrière toi, il faut savoir que c'est sa grâce qui est derrière toi. En cette semaine, je vois quelqu'un qui n'avait rien pour commencer, mais qui commencera et qui achèvera. En cette semaine, je vois celui-là qui ne sait pas où il va, où il peut tourner, à qui il peut aller, que l'Éternel va motiver avec de grands miracles. En cette semaine, la main de l'Éternel pourvoira à tous vos besoins pour que vous puissiez accomplir ce grand projet qu'il vous a donné pour l'humanité. Que l'Éternel veille sur vous. Que cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez imaginer ou penser. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que l'Éternel a commencé déjà avec vous, il achèvera. Enfant de Dieu, n'aie plus peur. Enlève la crainte, la peur de ton cœur. Parce que il y a un Dieu qui siège dans le ciel et qui utilise le pied et la terre comme son marchepied, qui m'a envoyé avec vous pour vous dire que la réalisation de ces grandes tâches, de ces grands projets que l'Éternel a mis dans vos cœurs est possible à travers de sa grâce. Reçois cette grâce ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous allez m'appeler, vous allez m'écrire pour dire, homme de Dieu, merci. Maintenant, je vois la main de Dieu. Les choses ont changé. Les choses sont devenues tellement simples. Depuis que j'ai compris ce que veut dire la grâce et comment le recevoir. Que l'Éternel vous bénisse. Jusqu'à la prochaine. Si vous n'avez pas encore abonné sur cette chaîne, faites-le maintenant. Allez sur nos TikTok, sur nos Facebook, sur nos YouTube pour écouter ou bien pour voir comment vous allez écouter les autres parties de ce grand enseignement. On sera ensemble à la 8e partie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.